vice-premier ministre Meskan Teroune a déclaré que les travaux de développement en cours assurent la croissance de la ville de Bahir Dar. Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheos s'est entretenu avec l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen He. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du mercredi 5 mars 2025. Restez avec nous. Le vice-premier ministre Meskan Teroune a déclaré que Bahir Dar n'est pas seulement paisible, mais que les travaux de développement en cours assurent la croissance de la ville. Le vice-premier ministre a visité le projet de développement du corridor et d'autres projets de développement en cours dans la ville de Bahir Dar. Lors de sa visite, il a déclaré que la première phase des travaux de développement du corridor actuellement en cours d'achèvement haussera la beauté de la ville. Il a déclaré que nous avons constaté que les travaux visent à ouvrir la rivière de Tana au public et à relier aux routes principales de la ville, ainsi que la construction de vastes pistes piétonnes et cyclables sont réalisées avec une grande qualité. Il a également noté que la construction du stade international de Bahir Dar, qui sera une beauté majeure et une source de revenus pour la ville, est presque terminée selon ENA. Par ailleurs, le vice-premier ministre a déclaré que le programme de l'EMAT créait des opportunités d'emploi pour de nombreux segments de la société. Dans son message sur sa page de médias sociaux, il a affirmé qu'en plus de la tâche principale consiste à parvenir à l'autosuffisance alimentaire, le programme LEMAT crée également des opportunités d'emploi pour de nombreux jeunes, femmes et autres segments de la communauté. Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheos s'est entretenu avec l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen He. Au cours de la discussion, Gédéon a fait une présentation sur la situation de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique et en Afrique dans son ensemble. L'ambassadeur Chen He a pour sa part assuré que la Chine soutiendrait les efforts de l'Éthiopie pour la paix et la stabilité régionale. Il a déclaré que son pays entreprenait diverses tâches pour mettre en œuvre certaines décisions prises lors du forum sur la coopération Chine-Afrique. Au cours des discussions, il a été noté que l'échange de plusieurs visites de haut niveau entre l'Éthiopie et la Chine a encore renforcé et rendu les relations dans tous les secteurs plus efficaces. Le ministère des Affaires étrangères a également indiqué qu'ils ont échangé des points sur des questions internationales communes. Le ministre des Affaires étrangères, Meskan Arga, a rencontré le ministre suédois de la Justice, Anders Hall, pour discuter de questions susceptibles de renforcer la coopération dans le secteur de la justice entre les deux pays. Lors de la discussion, l'ambassadeur Meskan a rappelé que l'Éthiopie et la Suède entretiennent des relations bilatérales de longue date. Il a également noté que les pays devraient renforcer davantage leur coopération dans le secteur de la justice, y compris le renforcement des capacités. Les informations du ministère des Affaires étrangères indiquent que les responsables ont échangé également des vues sur le moyen de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Dans une autre nouvelle donc, le ministère d'État aux Affaires étrangères, Meskan Arga, a rencontré le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations OIM pour l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique et l'Afrique australe, Franz Celestine. À l'occasion, les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la coopération entre l'Éthiopie et l'OIM sur la migration et les questions connexes. La Société de développement des parcs industriels fait la promotion des opportunités d'investissement disponibles dans les zones économiques spéciales de l'Éthiopie auprès de l'investissement potentiel lors du 33e édition du Forum d'investissement d'Asie, Arabe et Afrique à Tokyo, au Japon. Une délégation de haut niveau dirigée par le PDG de la Société de développement des parcs industriels, Fesai Tagasu, présente des avantages et les incitations que l'Éthiopie offre à travers les zones économiques spéciales et sa zone de libre-échange aux participants du forum et aux investisseurs étrangers. Selon le PDG, l'objectif principal de la délégation est de mettre en évidence la position stratégique de l'Éthiopie en tant que destination privilégiée pour les investissements.
FESA a souligné que le gouvernement éthiopien a récemment mis en œuvre une série de politiques d'investissement favorables conçues pour créer un climat d'investissement attrayant et efficace. En outre, FESA a souligné la jeunesse de la mise en œuvre éthiopienne et les efforts de l'entreprise pour développer les infrastructures modernes au sein des zones économiques spéciales. Il a également souligné la disponibilité d'une énergie électrique fiable et à prix compétitif comme un autre facteur clé qui rend le pays particulièrement attrayant pour les investisseurs étrangers. Dans son discours d'ouverture au forum, l'ambassadeur d'Éthiopie au Japon, Daba Debele, a souligné le large éventail d'opportunités d'investissement à travers l'Éthiopie. S'adressant à la conférence d'affaires Éthiopie-Kenya qui s'est tenue hier à Addis Abeba, Alando a déclaré que le Kenya et l'Éthiopie peuvent travailler ensemble pour accéder à d'autres pays qui nous entourent. Cette collaboration profitera donc aux deux pays. Le PDG a ajouté que le Kenya est fier de s'associer aux hommes et femmes d'affaires éthiopiens, affirme qu'il est convaincu que l'Éthiopie soit également fière d'associer aux hommes et femmes d'affaires kenyans. Le secrétaire général par intérim de la Chambre du commerce et des associations sectorielles d'Addis Abeba, Zacharias Assefa, a déclaré que l'Éthiopie et le Kenya entretiennent de longues années de relations diplomatiques remontant au début du XXe siècle. Il a souligné que diverses institutions des pays déploient actuellement des efforts pour promouvoir le développement économique et social. L'ambassadeur du Kenya en Éthiopie, George Orina, a dévoilé que le marché éthiopien a récemment connu des changements importants. Les opportunités sont abondantes ici, a-t-il ajouté, ajoutant que la Banque nationale d'Éthiopie a par exemple introduit des réformes dans le régime de change en juillet 2024 pour permettre aux banques et aux investisseurs d'acheter et de vendre des devises étrangères. Pour sa part, Johannes Fenta, le directeur général du ministère des Affaires étrangères, a indiqué que l'Éthiopie et le Kenya jouissaient d'un partenariat de longue date et exceptionnel fondé par les principes de respect mutuel, de cohérence et de compréhension. Un atelier a été organisé à l'occasion de la Journée internationale de la femme sous thème autonomisation économique des femmes, inclusion financière et marché de capitaux. À l'occasion, la ministre d'État des Finances, Samarita Sawasaw, a dit que le gouvernement travaille plus dur que jamais pour assurer pleine autonomisation des femmes. Elle a noté que l'Éthiopie élabore et met actuellement en œuvre des stratégies visant à renforcer davantage la croissance économique. Samarita a confirmé que le système de marché des capitaux récemment lancé contribuera à renforcer la croissance des entreprises et l'innovation en offrant des opportunités de soutien financier aux femmes entrepreneurs. Elle a annoncé que le gouvernement travaillait sur un plan tenant compte de la dimension de genre, conformément à son objectif de créer un système économique plus participatif et inclusif à travers l'Éthiopie numérique 2025. Pour sa part, Hikmet Abdallah, le PDG de Financial Sector Development Ethiopia, a souligné la nécessité de renforcer les efforts pour accroître l'accès des femmes à l'économie financière. Elle a dévoilé que le programme a été conçu non seulement pour célébrer la Journée internationale de la femme, mais également pour permettre aux femmes de mieux participer au secteur financier. Il a souligné que la disparité entre les sexes dans les secteurs financiers nécessite une action particulière dans le climat actuel et a déclaré que les institutions financières, gouvernementales et non gouvernementales, devraient travailler ensemble pour y parvenir. Et pour conclure le journal donc, l'ambassadeur d'Éthiopie au Nigeria, Legesse Garemao, s'était entretenu hier avec le président de la commission de coopération régionale de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Dr Omar Aliou Touré, au siège de l'institution à Abuja. La discussion a porté sur la manière dont l'Éthiopie et la CEDEAO peuvent renforcer leur coopération globale, notamment en matière de commerce, d'investissement et de paix et de sécurité régionale. Au cours de leur discussion, les deux parties ont souligné la nécessité de déployer des efforts conjoints pour relever les défis communs régionaux et transnationaux. Le président Omar a informé l'ambassadeur des réalisations de la Commission dans la création des liens économiques solides en Afrique de l'Ouest dans la facilitation de la libre circulation des personnes au sein de la région de la CEDEAO.
Au cours de la discussion, les deux parties ont discuté des oppositions, des options visant à renforcer leur coopération. L'Éthiopie et la CEDEAO ont ainsi convenu de travailler en étroite collaboration sur les questions régionales et continentales dans un environnement géopolitique mondial, en mutuation sur des cadres de coopération internationale qui garantissent leurs bénéfices mutuels. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre Mesken Terouna a déclaré que les travaux de développement en cours assurent la croissance de la ville de Bahir Dar. Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheos s'est entretenu avec l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen He. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Garrama et je vous souhaite une bonne journée.